Et si la France n'était pas seulement l'ancienne puissance colonisatrice de l'Afrique, mais aussi celle-là qui décide du destin économique et politique des pays africains. Dans ce livre brûlant, une Africaine, une Malienne plus précisément, ose prendre la plume pour écrire directement au président de la République française, pour lui parler justement de la Côte d'Ivoire, mais plus globalement de l'Afrique. Salut chers amis des livres, je suis Yannick Naré, je suis ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans cette vidéo pour parler ensemble de livres, d'écriture et d'auteurs. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé « Lettre au président des Français à propos de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général », écrit par l'auteure malienne Aminata Dramane Traoré et publié en 2005 aux éditions Fayard à Paris. Dans ce livre, Aminata Traoré critique la politique africaine de la France qui défavorise l'Afrique. Elle critique aussi la responsabilité de la France vis-à-vis de la guerre civile en Côte d'Ivoire. La question que beaucoup d'entre vous vont se poser dès l'intro de cette vidéo, c'est de savoir qu'est-ce qui fonde les jugements critiques de cet auteur malien vis-à-vis de la France et comment le libéralisme nuit-il à l'ordre international et surtout aux pays africains. Voici donc des questions auxquelles nous allons répondre dans ce décryptage. Pour cela, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Bio Express, qui est Aminata Dramane Traoré? Aminata Traoré est une écrivaine et aussi une intellectuelle très engagée du Mali. Elle est très bien connue sur la scène mondiale du fait de son combat contre le libéralisme. Elle est titulaire d'un doctorat en psychologie sociale. De 1997 à 2000, elle a été ministre de la Culture et du Tourisme du Mali sous la présidence de Alpha Omar Konaré. Dans ce livre de 185 pages, Aminata Traoré s'adresse directement au président de la République française qui, à l'époque, en 2005, à la date de parution du livre, était Jacques Chirac. Dans ces lignes, Aminata Traoré parle de la Côte d'Ivoire, plus précisément de la crise ivoirienne et aussi de l'Afrique de façon globale. Elle commence dès le début du livre à s'affirmer une certaine légitimité pour parler de la situation ivoirienne, bien qu'elle soit malienne de nationalité. Pour Aminata Traoré, bien qu'elle soit malienne d'origine, de nationalité, elle reste aussi ivoirienne par adoption. Elle rappelle avoir été mariée à un Ivoirien jusqu'à 1976 avant de divorcer. Autrement dit, l'auteur ne parle pas de la Côte d'Ivoire comme simplement une observatrice politique, mais surtout comme une personne liée au destin de la nation ivoirienne. Et elle fait bien de le rappeler dans l'ouvrage. Pour votre information, Aminata Traoré a aussi servi dans la haute administration publique ivoirienne avant de rejoindre son pays, le Mali, où elle sera promue plus tard ministre de la Culture et du Tourisme. Mais son rattachement à la Côte d'Ivoire ne lui a pas toujours suscité des faveurs. Ça lui a aussi servi des critiques. Pour beaucoup, Aminata Traoré traîne avec elle une nationalité douteuse du moment où elle a eu à occuper des hautes fonctions en Côte d'Ivoire. Mais pour elle, cet amalgame résulte d'un mauvais procès parce qu'elle est restée ivoirienne par les liens du mariage. Contrairement à une idée répandue, en Afrique aussi bien qu'en Europe et en France, pour Aminata Traoré, la crise ivoirienne n'est pas la résultante d'un conflit uniquement interne. C'est bel et bien la dynamique d'une recherche du profit qui a fait naître la crise ivoirienne. Et aussi, la crise ivoirienne est due au libéralisme qui néglige le règlement des problèmes sociaux des pays africains. Pour elle, la crise ivoirienne est le reflet de l'état de notre monde, c'est-à-dire la recherche du profit et les effets pervers du libéralisme. Pour Aminata Traoré, la crise ivoirienne
a des ramifications sous-régionales et même internationales. Elle en veut pour preuve la présence de combattants venus de pays frontaliers et aussi le poids des influences politiques extérieures. Pour elle, et elle fait un constat implacable, tant que la Côte d'Ivoire et aussi les autres pays africains ne seront pas libres de disposer de leurs ressources naturelles, le problème demeurera, il y aura toujours crise en Afrique. Aminata Traoré critique aussi le mode d'accession au pouvoir du président Henri Konan Bédié, et avec, dit-elle, la bénédiction de la France. Et pour elle, il ne suffit pas de comparer le concept d'ivoirité au lépénisme français pour condamner le phénomène. Le vrai problème est ailleurs et cela pose un problème de souveraineté économique. Dans son analyse, Aminata Traoré va même plus loin. Pour elle, la crise ivoirienne ne sera pas résolue de sitôt et elle avertit que d'autres pays africains risquent même de basculer dans la violence si rien n'est fait pour arrêter les réformes néolibérales. Les programmes d'ajustement structurel, le manque de souveraineté et la dépendance économique des pays africains contribuent à alimenter les fractures sociales et politiques en Afrique. Le pays de Félix Houphouët-Boigny semblait être le modèle le plus abouti de l'ouverture des anciennes colonies françaises d'Afrique noire au libéralisme économique. La fin de ce système nous rappelle donc l'échec de ce modèle néolibéral et de ses conséquences dramatiques pour le continent africain. Au-delà de la France, l'auteur critique de façon globale l'ordre mondial libéral dans lequel se situe donc la politique africaine et européenne. Selon elle, les réformes néolibérales appauvrissent les pays africains ainsi que leur population. Et cet ordre néolibéral ne se contente pas seulement de piller les pays africains, il porte aussi une atteinte aux différents peuples d'Afrique. Ainsi, par exemple, les États-Unis cherchent à imposer le modèle des organismes génétiquement modifiés, les OGM donc, démontrant ainsi une domination culturelle et économique. L'auteur Aminata Traoré réserve aussi ses critiques pour l'Afrique. Pour elle, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, est néfaste pour la jeunesse africaine. Et pour elle, le NEPAD favorise les intérêts du système libéral et créerait des dommages donc pour l'Afrique. Et cela représente aussi une perte en termes d'opportunités pour le continent africain. À l'occasion de la visite du président français à Tombouctou en 2003, Aminata Traoré rappelle des faits marquants. Elle rappelle qu'une partie de la population sortie pour accueillir le président français portait des t-shirts à l'effigie du président Jacques Chirac, mais aussi une autre partie de cette même population enthousiaste portait des t-shirts à l'effigie du terroriste Ben Laden. Et cette ambiguïté est là pour rappeler la soif de vie et de justice des populations africaines. Selon Aminata Traoré, la francophonie a littéralement évolué pour constituer une institution pour défendre les intérêts commerciaux de la France ainsi que d'autres nations industrialisées du Club de Paris. Elle a pu noter ce virage de la francophonie à l'occasion de sa participation au sommet de la francophonie en 1997 à Hanoï, en Vietnam, où elle y a participé en tant que ministre de la Culture et du Tourisme malien. Et en abordant la question des biens culturels africains, l'auteur se pose la question de savoir comment on peut aimer l'art africain et au même moment mépriser ce peuple. Pour Aminata Traoré, la francophonie, l'Union européenne ainsi que d'autres institutions ne font rien pour réformer la pensée politique des pays africains. Pour elle, tout se passe naturellement comme si non seulement Jacques Chirac était le président élu de la France, mais aussi le président non élu des pays francophones d'Afrique. Elle ne passe pas aussi par 4 chemins pour dénoncer l'influence directe que le président français pourrait exercer sur ses homologues africains à propos des appels d'offres en faveur des entreprises françaises telles que Bolloré, Bouygues et France Télécom. L'auteur appelle la France à adopter une politique plus sociale, plus fraternelle et plus solidaire vis-à-vis des pays africains et aussi pour comprendre la soif de rupture de ces pays d'Afrique. Et elle appelle donc la France à tout mettre en œuvre pour permettre à l'Afrique de vivre de ses pleines ressources naturelles et aussi l'autodétermination des pays africains, la possibilité de décider par elle-même, l'Afrique, de ses orientations et de ses choix stratégiques politiques.
Que retenir de ce livre intitulé « Lettre au président des Français à propos de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général », écrit par l'auteur malienne Aminata Dramane Traoré et publié en 2005 aux éditions Fayard à Paris. Le livre a été écrit sur un ton épistolaire, c'est-à-dire sous forme de lettres. Et l'auteur s'adresse directement au président de la République française, comme je l'ai dit à l'intro, qui était Jacques Chirac. Pour cela, elle passe par un ton direct mais courtois pour interpeller le président français Jacques Chirac. Elle le fait sur un ton courtois et c'est ainsi qu'on note très régulièrement l'usage de la formule de courtoisie « Monsieur le Président ». Et pour cela, elle construit un narratif, un argumentaire politique, économique et social pour défendre ses points de vue dans le livre. Et on remarque dans ce livre, comme les précédents livres que l'auteur a eu à écrire, qu'un sujet majeur revient sans cesse, comme dans cet ouvrage, le sujet de la mondialisation, du libéralisme et du néolibéralisme. L'auteur ne cache pas sa position et comme je vous l'ai dit, sa position est foncièrement anti-libérale et elle le fait savoir une fois de plus encore dans ce livre. Comme on le voit, l'auteur est titulaire d'un doctorat en psychologie sociale, mais elle s'intéresse à des questions économiques qui pourraient déterminer du sort de l'Afrique. Et elle le fait de façon constante, comme je l'ai dit. On peut apprécier l'auteur du fait de son engagement qui est très bien connu en Afrique et aussi de par le monde. Et on peut apprécier sa liberté de ton, sa franchise, son engagement constant, mais au même moment, on peut se poser la question, est-ce que mettre tous les problèmes de l'Afrique sur le dos des politiques libérales et néolibérales ne serait pas un peu globalisant? Je ne saurais répondre très exactement à cette question, mais je la soulève néanmoins pour qu'on puisse approfondir la réflexion après cette vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous recommander 3 autres ouvrages de l'auteur Aminata Traoré. Le premier s'intitule L'étau, le deuxième, Le viol de l'imaginaire et le troisième est intitulé L'Afrique humiliée. Si tu apprécies ce type de contenu inscrit dans la géopolitique, n'hésite pas à t'abonner car cette chaîne est faite pour des décryptages géopolitiques entre autres. N'hésite pas à me laisser ton commentaire. Dis-moi, est-ce que la lettre de Aminata Traoré écrite en 2005 à l'endroit du président français Jacques Chirac est toujours d'actualité? Est-ce que le contenu est toujours pertinent en ayant à l'idée l'évolution de la géopolitique mondiale et aussi sous-régionale? Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao!